Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous remercions encore une fois de nous recevoir dans vos maisons. Vie en Christ, votre émission. Nous allons continuer sur le chrétien et la guerre. Nous allons continuer sur les batailles spirituelles, la guerre spirituelle. La fois dernière, nous sommes en train en fait de chuter, de terminer avec l'enseignement, bien sûr. Nous allons bientôt la terminer. Nous sommes en train de voir un point très important. Un point qui nous permet d'entrer en fait dans la bataille spirituelle. J'avais donné comme information qu'avant d'aller dans une bataille, on se prépare. Il nous faut donc une préparation. Nous avons dit que la préparation se fait par la prière. Et que par la prière, nous devons nous revêtir de certains éléments. Et ces éléments-là ont été cités par l'apôtre Paul. Et comme vous pouvez le lire dans le livre d'Éphésiens, il a cité certains éléments. Il a cité l'armure qu'avaient en fait les soldats romains. C'était en fait un exemple parfait. Parce qu'il a fait de cette armure, il a fait des analogies avec des éléments de l'Écriture, de la parole de Dieu. Il a parlé de l'épée de l'esprit, il a parlé du bouclier de la foi, il a parlé de la cuirasse de la justice. Nous n'avons pas parlé de la cuirasse de la justice directement parce que, en fait, même si elle est une arme, la cuirasse, vous connaissez son rôle. On la met sur le torse, etc., pour empêcher que des coups, que des flèches puissent en fait pénétrer. Même si les flèches peuvent pénétrer, cela dépend. Elle avait quand même son rôle, un rôle de protection pour protéger le corps. C'est-à-dire que nous devons quand même nous protéger. Hein. Et comment nous nous protégeons, c'est par la justice. C'est-à-dire que si je dois aller en combat, si je dois aller dans cette bataille spirituelle, pour moi, c'est qu'il y a une justice que je dois chercher. C'est-à-dire que, indirectement parlant, cette bataille que je vais mener, ça sera une bataille juste. Elle ne sera pas injuste. Eux font des batailles injustes envers nous, mais nous ferons une bataille juste pour récupérer ce qui nous est dû. On a parlé de la vérité. Pour la vérité, cette ceinture qui est la vérité, tel que l'apôtre Paul l'a dite. De ma part, je l'ai lié avec l'épée de l'esprit, tout simplement parce que la vérité, tu ne la trouveras que par la parole. Tu ne la trouveras que dans la parole. Tu ne la trouveras pas ailleurs. C'est dans la parole que tu la trouves, la vérité. Et l'épée de l'esprit, elle qui te permettra de frapper, parce que l'épée, maintenant, c'est une arme offensive. Ce n'est pas une arme défensive. Oui, tu peux te défendre si tu reçois un coup. C'est quand tu vois comment les soldats de cette époque se battaient en tant que tel. Mais quand on voit comme ça son rôle, elle était là pour tuer. Donc ça veut dire que l'épée est une des armes offensives que nous avions, avec laquelle nous allons mener cette contre-offensive-là. Parce que n'oubliez pas, je parlais de défense et je parlais de contre-offensive. Parce que nous nous défendons par défaut. Quand nous regardons nos prières, nous entendons nos prières, nous nous défendons. Souvent nous restons oisifs en position de défense. Et nous perdons notre temps dans cette position de défense. Pour que certaines choses changent, pour que certaines choses s'arrêtent, on doit aller à l'offensive. On doit s'armer, bien sûr, on doit se revêtir de cette armure et on doit avoir maintenant des armes d'offensive. Et ces armes-là, en voilà une. Et il n'y en a qu'une seule, si je ne me trompe pas, qui est la plus importante, c'est l'épée de l'esprit. Il n'a pas parlé de lance, parce que les romanciers ils avaient des lances avec eux. Mais là, il préfère parler seulement de l'épée de l'esprit, parce qu'avec elle, tu la tiens, la lance, tu la lances, c'est fini, tu ne l'as plus avec toi. Mais l'épée, tu dois la garder avec toi. Donc, ce qui veut dire que la parole de Dieu par excellence, que tu dois connaître, j'insiste encore une fois là-dessus, est importante quand tu vas là-bas, parce que tu vas décréter des choses en rapport à quoi? En rapport à la parole de Dieu. En rapport à des promesses que l'Éternel t'a données. C'est la raison pour laquelle on nous demande souvent de connaître les promesses de l'Éternel. Parce que toutes les promesses, même s'il y en a 1000 par exemple dans la parole de Dieu, ces 1000 peuvent s'appliquer à nous, mais peut-être qu'il n'y en a qu'une seule qui nous est importante pour notre vie. Mais tu dois quand même la connaître. Toutes les promesses en général qui sont dans la parole de Dieu peuvent s'accomplir dans la vie des chrétiens, doivent s'accomplir dans la vie des chrétiens. Mais pas tous ces milliers de promesses, bien sûr. Il y en a d'autres qui ne sont pas faites pour nous, il y en a d'autres qui sont pour nous. Mais comment le savoir? En dehors de la révélation par l'Esprit, tu dois quand même connaître les promesses que le Seigneur t'a faites.
Et par excellence, ce n'est pas de lui demander, Seigneur, quelle est la promesse que tu as faite pour moi? Par excellence, c'est de lire la parole de Dieu pour recevoir une révélation. Même si tu ne crois ne pas recevoir la révélation, prends une promesse pour toi. Moi, j'ai toujours dit que si tu crois que tu n'as absolument rien en rapport à Dieu, déclenche toi-même cet élément-là. En prenant pour dit un élément et faisant ta propriété. Ce qui veut dire une promesse qui est dans la parole de Dieu, tu peux en la prendre et t'en faire une propriété. Dire non, cette promesse-là qui a été écrite, même s'il n'y a pas mon nom, moi je veux mettre mon nom dessus. Et je veux que cela puisse se réaliser dans ma vie. Et pour ça, tu dois connaître les Écritures. Tu dois lire les Écritures. L'arme par l'excellence avec laquelle nous entrons dans la bataille. Parce que lorsque eux ils vont dire quelque chose, toi tu dois dire quelque chose de contraire, qui doit abattre cet élément-là. Eux ils déclarent la mort, toi tu dis non, je vivrai et je proclamerai les œuvres du Seigneur. Si tu ne connais pas ce verset-là, quand eux ils te déclarent la mort, qu'est-ce que toi tu vas dire? Non, je ne mourrai pas. Oui, tu ne mourras pas. Pourquoi? Parce qu'il y a ceci. Le Seigneur entend ça. Non, il va vivre parce qu'il veut proclamer ma gloire. Je veux le tenir en vie. En fait, c'est juste une manière d'expliquer les choses telles qu'elles le sont. C'est-à-dire que tout ce que eux déclareront, tout ce que eux diront, il y a toujours son contraire dans la parole de Dieu qui permet de détruire cela, qui permet de mettre ça à nu. Mais il faut comprendre, il faut la connaître, cette parole. Comme vous pouvez le voir dans ces 3 derniers épisodes, ceci c'est le 3e par rapport à cela, la parole de Dieu revient en fait. Ce qui veut dire qu'on s'équipe de quoi? Bref, on s'équipe de la parole de l'Éternel avant d'aller là-bas. Même si nous avons le casque du salut, on connaît le rôle d'un casque. Le casque, il est là, tu le mets sous la tête, etc. Il peut empêcher en fait que tu puisses recevoir un coup, une pierre lancée par exemple. Il va peut-être amortir le coup, tout un tas d'histoires. Souvent dans des enseignements, on dit que le fait que tu mets le casque, c'est sous la tête, etc. C'est pour empêcher les pensées, les mauvaises pensées, nanana, etc. Entrer dans ta tête. Mais attention aussi, vous devez savoir que le diable n'influence pas par rapport à des pensées. Il ne va pas être là et il commence à te chuchoter quelque chose. Non, il fait naître quelque chose en toi. Souvenez-vous de ce que la parole de Dieu dit. C'est pas qu'il sera là, il va te dire non, va pécher, va voler, tout un tas d'histoires, etc. C'est souvent il y a souvent une convoitise en nous qui crée les éléments. En fait, c'est la chair elle-même, notre chair elle-même, elle est le fief des mauvaises pensées en tant que telle. Parce que c'est vrai, nous croyons que la chair est morte, nous croyons qu'elle est crucifiée, nous acceptons ce fait-là, mais elle est quand même vivante. Nous le savons. Raison pour laquelle si nous renouvelons l'esprit de notre intelligence, c'est parce que nous voulons rendre vraiment sa mort une mort réelle. Mais pendant toute cette croissance-là, où nous sommes en train de renouveler notre intelligence, etc., etc., qu'est-ce qui se passe? La chair peut toujours revenir avec ses désirs. Quand tu te mets dans une mauvaise position, tu la réveilles, et elle peut agir. Donc ne croyez pas que c'est un démon qui sera à côté de toi et il te chuchote. Non, 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 non. Ça, c'est un faux évangile. Parce que, le démon ne peut pas lire tes pensées, donc il ne peut pas entrer dans tes pensées, à moins que tu sois possédé. Mais ce qu'il peut faire, il peut provoquer à l'extérieur de toi certaines circonstances qui va permettre en réalité à ton âme, lorsqu'il va voir ça au travers de ta chair, d'exprimer maintenant quelque chose. C'est cela maintenant que tu auras des pensées impures. Ces pensées impures ne seront pas envoyées par un démon. Je le répète encore une fois. Ils ne sont pas là. Ils n'entendent pas tes pensées. Ils ne savent pas de quoi tu penses. Mais ils peuvent provoquer quelque chose. Et pour provoquer quelque chose, tu dois soit être dans une circonstance dans laquelle cette chose doit être provoquée, ou bien il peut faire défiler certains éléments devant toi. Je peux donner un exemple terre à terre. Tu étais là, assis peut-être sur le banc, en attendant le bus, je ne sais pas quoi, et tu as une jeune femme qui passe devant toi. Très jolie, très belle, bien formée, qu'on sort, où ta langue peut pendre, entre parenthèses. L'ennemi, sachant que tu as peut-être des petites faiblesses par rapport à ces éléments-là, maintenant,
il peut en fait créer une circonstance, par exemple, que la fille reste devant toi, par exemple. Je donne juste un exemple. Hein. Parce que tu ne sais pas si cette personne est utilisée par le malin ou pas. Toi, tu ne peux pas le savoir. Peut-être que oui. Peut-être le malin l'a poussé. Non, prends cette avenue parce qu'il y a quelqu'un que je dois faire tomber là-bas, quoi. Et là, maintenant, tu restes, au lieu maintenant de... Tu vois la circonstance, au lieu de t'en détourner, c'est le fameux second regard. Pensez à ce que Jésus a dit. Hein? Tu regardes une personne 2 fois pour la convoiter. 2 fois pour la convoiter. Il ne faut pas couper les mots. Hein. Ce n'est pas parce que j'ai regardé une seconde fois que j'ai péché. J'ai péché parce que je l'ai regardé une seconde fois pour la convoiter. Et tu ne sais pas que tu es là en train de regarder la personne pour essayer de te remémorer peut-être comment tu pensais quand les jeunes filles sont belles, ce que tu pouvais faire, etc. Et tout cela commence maintenant à se trimballer dans ton esprit. Et maintenant, la chair se réveille et te pousse à certains éléments. Et te fait naître certains éléments. Vous savez que la mémoire humaine n'oublie pas. Non, non, non. La mémoire n'oublie pas. Il y a des éléments qui sont souvent enfouis, qui attendent une petite clé. Dans cet élément-là, par exemple, dans cet exemple que je viens de donner, la clé, c'était peut-être la présence de cette fille devant toi, bien moulée d'une manière qui a maintenant ouvert une porte de ta mémoire, qui non effacée, bien sûr, et qui commence à te remémorer certains éléments. Si tu ne te réveilles pas, si tu ne te ressaisis pas à cet instant-là, tu vas dans des voies qu'il ne faut pas faire. C'est cela ce qui se passe. Alors dans ce cas, c'est pour ça l'enseignement de dire que le casque du salut est là pour empêcher des pensées. Je n'y adhère pas directement. Parce que la pensée mauvaise ne vient pas de l'extérieur pour venir vers toi. Elle est en toi, elle se crée en toi, elle naît en toi. Et il y a des circonstances extérieures qui vont permettre cela de se faire. À moins que l'apôtre Paul ait parlé de lunettes miraculeuses qu'on ne devrait porter, qui ne nous permettront pas de voir, etc. et créer tous ces éléments-là. C'est juste un exemple. Donc le casque du salut, en réalité, a une autre fonction. Empêcher que nous recevons des coups sur la tête. Comment sont ces coups-là? Je me suis toujours en fait posé la question. Comment sont ces coups que le casque allait empêcher que nous puissions recevoir? Ah, c'est clair, l'ennemi en jette des coups. Hein. Même si nous avons la cuirasse de la justice, nous avons le bouclier pour arrêter les traits infamés, que ce soit le bouclier, que ce soit la cuirasse, que ce soit le casque, ils sont capables d'arrêter une flèche, dépendant de la puissance avec laquelle cela a été lancé. Donc en fait, tous ces éléments-là que vous voyez, cuirasse, bouclier, casque, sont des éléments de protection. Ce sont des éléments avec lesquels nous nous protégeons. Donc, il est simple pour nous de revenir un tout petit peu en arrière quand on parlait d'être dans une position de défense. Quand je suis dans une position de défense, déjà, je dois avoir un de ces 3 éléments avec moi en permanence. C'est-à-dire, je dois avoir ma foi, que l'ennemi ne me fera rien. J'aurai ma cuirasse. Comme ça, tout ce qu'il lancera, ça ne va pas m'atteindre. Je crois qu'il peut faire ces choses, ça ne m'atteindra pas. Je vais avoir mon casque, la même chose. Il pourra lancer ces éléments, ça ne m'atteindra pas. Parce que je suis au moins protégé. Et à un bon moment, je vais me lever, je vais lui dire basta. Je prendrai mon épée maintenant. Et voilà, je commence à frapper, je commence à tuer moi aussi. Il y a souvent un pasteur qui, quand il prêche, là, il dit que non, ce coup-ci, on va un peu tuer les démons. Lui, il ne parle pas de les chasser. Il ne parle pas de les chasser, quoi. En fait, c'est pour faire voir en fait la colère que les esprits impurs peuvent créer en nous quand ils sont en train de nous bloquer dans des situations dans lesquelles nous ne devons pas être bloqués. Comprenez ce que je suis en train de dire. Après, nous avons la sandale que nous devions porter, bien sûr. Bon. Ça nous permet de marcher, de ne pas marcher sur des pierres, de se faire mal, etc. Bon, bref. Est-ce que c'est une arme en tant que telle? Mais bon, non. Mais on se la revêt. Elle fait partie de la tenue avec laquelle nous devions avoir. Mais si vous voulez comprendre, ou si vous voulez résumer un peu tout ce que nous nous sommes dit dans ces 3 derniers épisodes, c'est que l'arme par excellence, c'est la parole de Dieu. Parce qu'en fait, elle ne fait que revenir d'une manière ou d'une autre. Et par-dessus tout, et par le final du final, c'est par l'épée.
L'épée que tu vas utiliser maintenant pour frapper l'ennemi. Et donc la prière, à la fin, parce que l'apôtre Paul, je viens de lire maintenant, le dit, et faire en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Souvent, quand on dit de faire par tout temps par l'Esprit, souvent on dit qu'il faut parler en langue, il faut faire des prières de langue, etc. On ne va pas entrer dans dans la leçon ou bien dans l'explication s'il faut forcément prier en langue ou par l'intelligence, etc. Moi, j'ai toujours dit une chose. Quand tu commences une prière, quand tu te mets en prière pour des éléments bien précis de ta vie, tu as des choses que tu sais. Alors, vas-y avec ton langage d'abord. Mais quand tu iras dans la profondeur de l'esprit, dans la prière, bien sûr, ce ne sera pas toi, mais l'Esprit de Dieu t'embarquera dans l'autre langage. Alors, si l'apôtre Paul dit de faire par tout temps des prières par l'Esprit, c'est que il faut se laisser entraîner par le Saint-Esprit dans ces moments-là. Il faut laisser que le Saint-Esprit t'utilise comme il veut dans le moment de la prière. Parce que lui, il sait exactement ce qu'il faut dire. Il sait exactement ce que tu as besoin. Et il va les déclarer en esprit parce que les prières par l'Esprit sont puissantes. Elles l'ont toujours été, elles le seront toujours. Plus puissantes que les prières dans ta propre langue. Parce que la prière en esprit, c'est la parole dans ce milieu-là. Et ça a une force. De toute manière, nous sommes tous des esprits. Nous avons un langage spirituel que nous n'entendons pas. Ça, c'est un autre comment je peux dire, un autre volet de l'enseignement du langage chrétien en tant que tel lorsqu'il est dans la prière. C'est un enseignement assez fort et assez complexe, mais je peux juste effleurer cela. Dire que lorsque vous êtes en prière, il y a deux langages. Il y a votre langage, celui de ce qu'on appelle en français ta langue maternelle. Et tu as le langage de l'esprit. Forcément, même si tu n'as pas le parler en langue comme don, tu as un langage de l'esprit. C'est la raison pour laquelle, en réalité, l'apôtre Paul avait dit faire en tout temps par l'esprit. Et le faire en tout temps par l'esprit n'était pas le parler en langue. Les gens se trompent. En tout cas, c'est ce que moi je crois, selon ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Parce que, étant esprit, tu ne parles pas français, anglais, etc. Ton esprit a un langage que tu ne sais pas, que seul ton Saint-Esprit connaît. Et ce langage-là, il l'utilisera à ces moments-là. Tu devras simplement te laisser emporter. Une de ces traces de ce langage, ce sera peut-être le parler en langue, je ne sais pas. Vous savez, le domaine spirituel est aussi profond qu'un océan. Je ne le connais pas en entier. Personne dans ce monde ne pourra se lever et dire qu'il connaît le domaine spirituel de la vie chrétienne. Nous effleurons peut-être 1%, 10% du domaine spirituel. Pour laquelle raison je suis en train de dire cela? Parce que jusqu'à aujourd'hui, personne n'est arrivé à l'égal de Christ. Et pourtant, il nous a dit que nous devions faire des choses plus que lui. C'est-à-dire que nous pouvons être à son égal dans tous les domaines, mais nous ne réussissons pas. Parce que nous sommes distraits en réalité. Nous ne prenons pas les choses au sérieux dans la réalité. C'est triste à dire, mais c'est ça. Nous ne prenons pas les choses au sérieux. Nous laissons les choses comme cela. Nous croyons que les choses sont déjà faites, sont déjà dites. Oui, c'est vrai, tout a été accompli à la croix et qu'on sort. Mais qu'est-ce qui a été accompli à la croix? Ta délivrance? Peut-être que oui. Ton salut? Bien sûr que oui. Ta richesse? Non. Je suis désolé de te dire ça. Ta bénédiction? La bénédiction en général? Oui. Le fait que tu deviendras PDG un jour? Non. Ce n'est pas à la croix que cela est accompli. Nous devons faire attention lorsque nous essayons d'expliciter le tout est accompli en question. La doctrine de la foi chrétienne est une doctrine assez complexe, raison pour laquelle il y a eu des séparations. Parce que les personnes ne voulaient pas s'entendre. Même ce que je suis en train de dire comme cela,
est-ce que je risque de créer une dénomination et autre? Non, ce n'est même pas mon but. Mais c'est d'essayer un peu de recadrer les éléments. Et j'essaie de les recadrer selon ma propre compréhension. Je peux faire une erreur. Raison pour laquelle on a dit, écoutez, essayez de vérifier par vous-même ce qui est dit. De ne pas les accepter juste comme ça pour accepter. Le Seigneur a tout accompli à la croix, c'est vrai. Mais attention, il y a aussi l'action de la foi. Si dans l'action de ma foi, je dis que dans ce tout accompli-là, j'aurai aussi ça, c'est ta foi qui parle. Les choses sont mystérieuses en réalité. C'est pour ça on a ce langage de dire que le chrétien peut décréter des choses venant de l'invisible au visible sans pourtant être Dieu lui-même. Ce n'est pas que ça nous fait des créateurs. C'est parce que notre foi permet de faire des choses par l'Éternel que lorsque nous voyons ça, nous disons ça c'est un autre niveau, une autre dimension. Exactement, une autre dimension. Il n'y a que notre foi qui nous permet de changer de dimension. Ce n'est pas la prière qui nous permet de changer de dimension. Loin de là. C'est notre foi qui nous permet d'atteindre des dimensions incalculées en fait. Parce que c'est elle, la foi, qui croit à des choses invisibles. Ce n'est pas la prière qui croit à des choses invisibles. Non, non, non. Il faut faire la part des choses. La prière a son action et son activité, son but. Mais la foi, elle, tu vas la transporter à tout temps. Raison pour laquelle le Seigneur nous dit que tu n'as pas la foi, mon âme ne prend pas plaisir en toi. Parce que le Seigneur est dans la dimension de la foi. Point barre. Et nous devons être aussi dans la dimension de la foi. Et cette dimension de la foi dans laquelle lui il est, nous ne sommes même pas encore au 1/10. Raison pour laquelle Jésus avait dit, écoute, la foi du grain de sénévé. Si tu as cette foi-là, la montagne, tu peux la déplacer. Mais pourquoi nous ne déplaçons pas des montagnes? Parce que notre foi n'est pas aussi grande que ce grain-là. Le grain de sénévé donne un arbre qui est extrêmement grand. Cela veut dire que l'action d'une foi, d'une petite foi, peut faire des actions immenses, géantes. Mais il faut croire en ça. Il faut vraiment croire en ça le plus simplement possible. Quand le Seigneur Jésus dit que le royaume des cieux c'est pour les enfants, parce que, écoute, ils ne vont pas réfléchir. L'enfant va chez son père, écoute, j'ai besoin de ça. Le père dit, ok, bientôt tu l'auras. L'enfant ne réfléchit pas. Il va pas. Nous, on réfléchit souvent quand on va vers le Seigneur. On dit, est-ce qu'il va donner ça? Si je le demande comme ça? Si je fais ceci? En fait, tu es en train de jouer avec toi-même. On est en train de nous tromper parce que on le fait avec nos parents. On dit, comment je peux calculer pour recevoir cet élément-là? Je suis une grande personne. Mais tu réfléchis comment est-ce que tu peux demander à ton père qu'il puisse te donner sa voiture pour sortir avec. Donc tu calcules déjà en fait. Tu calcules au cas où il refuse, si tu dis ceci ou tu fais cela. Souvent, je ne vous cache pas, souvent nous allons comme ça vers le Seigneur. Nous calculons au cas où il refuse. Est-ce que je peux le demander comme ça? Et pourtant, le Seigneur nous demande simplement, venez ainsi, demandez simplement. Et croyez que vous l'avez reçu. Il a dit des choses hyper simples que nous on a compliquées. On a, pour trouver, entre parenthèses, une femme ou un époux, on a demandé aux gens de faire des 40 jours de jeûne. Pour avoir une délivrance, je ne sais pas, comme ça ou cela, etc. On a demandé à des gens de se mettre à genoux ou de se mettre à terre toute nue et prendre de l'huile. Vous voyez, toutes ces choses, on a compliqué la vie. Par des faux enseignements aussi. Ce sont des enseignements erronés qui sont la cause de ces éléments-là en réalité. Des enseignements erronés, ce n'est pas autre chose, mais des enseignements tout simplement erronés. Et des personnes, soi-disant serviteurs, qui ont exagéré et qui sont en train d'utiliser le peuple de Dieu. Et pourtant, tous ces concepts-là, tout ce comportement-là, nous empêchent en fait d'aller dans celui-là. Parce que quel est le but de notre émission aujourd'hui? Le but de ce thème, c'est de nous faire comprendre que notre réussite, notre délivrance, changer notre vie, doit venir de nous-mêmes. Par nous-mêmes, en effectuant des actions bien précises. Et ces actions-là, c'est quoi? Aller dans le champ de bataille.
Parce que c'est là que tu vas recevoir ta délivrance. C'est là que tu vas recevoir ton territoire. Le peuple d'Israël n'aurait pas reçu son territoire s'il restait comme ça debout dans le désert. Il devait se battre. Ils avaient déjà le territoire par la promesse. Tu as reçu une promesse de l'Éternel. C'est exactement la même chose comme le peuple d'Israël. Tu as reçu une promesse, mais tu devras donc te battre pour la recevoir. Parce qu'il y a un géant, parce qu'il y a un sorcier, une sorcière qui est devant toi, qui est dans ton territoire, qui te dit que non, moi, je ne te le donnerai pas. Et si tu ne te bats pas avec cette personne-là, ce n'est pas parce que tu connais où elle habite, non, dans le monde spirituel. Si tu ne te bats pas avec cette personne-là, et que tu ne l'écrases pas, tu n'auras pas la chose qui t'est due. Ça rend les choses corsées. On se dit maintenant, ah, c'est Dieu, donc c'est-à-dire que tout ce que tu m'as promis, il faut forcément que je me batte, que je fasse quelque chose. Je ne préfère pas répondre à cette question de mon côté. Je préfère que le Seigneur réponde pour chaque personne. Il y a des promesses qu'un enfant reçoit, il le reçoit sans combat. Mais il y a des promesses que le papa ou la maman peut faire à un enfant, mais il demande à l'enfant de faire quelque chose pour recevoir cet élément. On le voit, non? Bien sûr, regardez dans les familles. Le papa, la maman dit à l'enfant, écoute, si tu fais ça, je te le donnerai. Si tu fais ça, je ne te le donnerai pas. La chose est à toi, elle est là, mais je ne te la donne pas si tu ne fais pas cela. C'est exactement comme cela aussi. À la différence de l'enfant qui est dans une position de 50-50, c'est-à-dire qu'il peut recevoir des choses si facilement et des choses, il va poser certaines actions. Nous qui sommes adultes, appelés à boire, à ne pas être demeurés avec le lait et le miel, mais avec la chair, etc. Pour chaque élément, nous devons nous attendre à combattre. Pour chaque élément, nous devons nous attendre à combattre. Raison pour laquelle nous ne devons pas abandonner en fait notre vie de prière. Nous devons être conscients du monde spirituel. Pour toute chose, même la chose la plus simple. Même si tu sais que tu as l'argent pour acheter une voiture, que tu as ces 20 000 euros ou 20 000, je ne sais pas quoi, dans ton compte bancaire. Avant même d'acheter cette voiture-là, déclare-la, Seigneur, avec l'argent que j'ai, au nom de Jésus, j'achète la voiture. Parce que tu ne sais pas ce que l'ennemi peut faire. Tu peux avoir l'argent, mais tu ne recevras pas cette voiture. Hein. Je ne sais pas comment je peux dire, j'ai envie de rire, mais il y a des moments, quand on blague comme ça avec lui, il sait ce qu'il peut faire pour tout mettre en mal, en fait. Il le sait. Il sait ça. Nous devons être prudents. Nous allons nous arrêter là. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons, au prochain épisode, essayer d'entrer maintenant dans le troisième volet du chrétien de la guerre. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.